Bonjour à tous, comme vous le savez, aujourd'hui c'est l'épiphanie, donc j'ai décidé de faire une galette à la frangipane. Donc pour cela, il vous faudra une pâte feuilletée inversée, dont vous aurez la recette sur ma première vidéo que j'ai faite. Après, il vous faudra pour la crème pâtissière, il vous faudra 130 g de lait, 15 g de sucre, 10 g de maïzena ou fécule de maïs, un jaune d'œuf, une demi-gousse de vanille, à défaut de l'extrait de vanille. Mais moi, j'utilise ceci, c'est-à-dire les gousses de vanille en poudre. Donc là, j'utiliserai une cuillère à café de vanille en poudre. Après, il vous faudra pour la crème frangipane, tout ça c'est pour la crème pâtissière. Pour la crème frangipane, il vous faudra 90 g de beurre mou, 80 g de sucre glace, 110 g de poudre d'amande, un œuf, 5 g de maïzena et une cuillère à café de rhum. Après, vous mettez ce que vous voulez comme alcool, ou si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Voilà. Donc nous allons procéder à la crème pâtissière. Voilà, donc vous prenez une casserole, vous mettez votre lait, vous mettez votre gousse de vanille fendue et grattée dedans pendant 15 minutes minimum. Ensuite, vous retirez la gousse de vanille et vous remettez le lait sur le feu et l'amenez à ébullition. Voilà, moi j'amène le lait et la poudre de vanille à ébullition. Voilà, pendant 15 minutes. Voilà, pendant que le lait est en train de chauffer, je prends un saladier et dedans je vais mettre le jaune d'œuf, le sucre, et la maïzena. Voilà. Et je vais fouetter le jaune d'œuf avec le sucre et la maïzena. Voilà, j'ai remué, j'ai fouetté le jaune d'œuf avec le sucre et la maïzena. Maintenant, je vais progressivement reverser le lait bouillant dessus. Voilà, progressivement. Hein. Voilà. On va mettre partout. Voilà, donc j'ai versé mon lait dans la préparation jaune d'œuf, sucre et maïzena. Maintenant, je vais le remettre dans la casserole et le cuire pendant 2 minutes environ à ébullition. Après, je débarrasserai sur une plaque et je filme au contact et mettre au frigo jusqu'à refroidissement. Par contre, petit truc, si vous utilisez de l'extrait de vanille, vous l'incorporez le plus tard dans la crème frangipane. Voilà, la crème pâtissière est prête. Donc, je la mets sur une plaque. Hein. Voilà. On racle bien les bords. On ne perd pas. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est normal parce qu'après, avec la frangipane, voilà, on vient racler. Hop, les bords. Voilà, je vais la filmer
Voilà, je vais la filmer au contact et la mettre au frigo le temps de réaliser la frangipane. Voilà, je viens de la filmer au contact, elle part au froid. Allez, maintenant on va attaquer la frangipane. Donc la frangipane, je vais la préparer au batteur. Donc on va mélanger le beurre pommade, bien mou, avec le sucre glace et ajouter ensuite la poudre d'amande, l'œuf, la maïzena et le rhum. Allez, c'est parti. Voilà, je viens de prendre la cuve de mon robot. Je vais mettre le beurre. Voilà, il est un peu mou hein, parce que vous l'avez laissé dehors et donc il est un peu mou. Ensuite, je vais ajouter le sucre glace. Ensuite, je vais ajouter la poudre d'amande. Voilà. L'œuf. Attention aux coquilles. Voilà. La maïzena. Et le rhum. Le rhum, vous mettez une cuillère à café de rhum. Moi, je vais mettre un bouchon. Voilà, allez, on va mettre tout ça au robot. Et au robot, j'utilise moi la feuille. Voilà. Voilà, c'est parti. Ça se mélange. Et on sent bien l'odeur du rhum. Voilà, le robot, ça fait un peu de bruit. Je mets vitesse 4. Voilà, alors une fois que j'ai bien mélangé la frangipane, je vais ajouter la crème pâtissière. Voilà, alors maintenant, je prends ma pâte feuilletée, inversée. Je farine un petit peu mon plan de travail. Voilà. Je pose ma pâte. Je farine un peu ma pâte aussi. Voilà. Et je vais abaisser ma pâte sur une épaisseur de 3 mm. Une fois que j'ai abaissé ma pâte de 3 mm, je vais détailler deux cercles de 22 cm. Donc moi je n'ai pas 22, j'ai 23, 20, 23, 24. Donc je vais faire deux cercles, c'est pareil, ça y va. Deux cercles de 23 cm. 23, 24. Hein. Voilà, donc quand vous avez fait vos cercles, vous déposez un premier cercle sur votre plaque avec du papier de cuisson. Alors moi j'ai fait les deux cercles, il me reste de la pâte. Donc je vais bien la filmer et je vais la mettre au congélateur. Car ça se conserve très bien au congélateur. Ou soit vous pouvez faire avec une quiche, des petits feuilletés pour l'apéro, avec du fromage, du jambon, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà, car cette pâte feuilletée, c'est pas rien que pour le sucré, elle va aussi pour le salé. Voilà, sur un premier disque hein, que j'ai mis dans un plat qui va au four en rond. Après, vous pouvez le mettre sur votre plaque. J'ai mis un premier disque. Donc, je vais pocher la frangipane, mais je vais laisser 1,5 cm tout au bord pour pouvoir après fixer l'autre pâte par-dessus. Allez, c'est parti. Voilà, bien gourmande.
je vais incorporer la fève. Surtout, n'oubliez pas la fève. Alors, nous avons plusieurs sortes de fèves. Nous allons mettre une fève. Voilà. Ça, c'est fait, on n'aura pas oublié. Ensuite, je vais mettre avec un pinceau de l'eau tout autour, là où j'ai laissé les 1,5 cm, pour pouvoir souder l'autre pâte par-dessus. Voilà, je viens de déposer l'autre pâte par-dessus. Je vais souder avec le doigt. Voilà, bien soudé. Faut pas que la frangipane sorte des bords. Ce serait dommage. N'hésitez pas à bien souder. Voilà, donc après, pour pas qu'on voie les traces de soudure, vous allez prendre votre plaque, vous allez mettre du papier sulfurisé dessus et vous allez retourner votre galette. Voilà, bon, vu que moi j'ai pris un rond, j'ai pris un plat de service, je vais retourner ma galette dessus et la remettre sur mon plat qui va au four, le plat rond. Voilà. Donc, quand vous allez retourner, vous voyez, il n'y a plus les traces de soudure. Donc, moi, je vais faire glisser sans la percer, bien sûr. Voilà. Ma galette, il n'y a pas de traces de soudure. Voilà, alors maintenant, je vais battre 2 jaunes d'œufs et l'appliquer, la dorure au pinceau sur la galette sans mettre trop et surtout sans en faire couler sur les bords. Sinon, le feuilletage ne se développera pas. Après, ensuite, je vais la réserver au frigo pendant 30 minutes. Ces 30 minutes passées, on applique une seconde couche de dorure. Et après, vous faites à votre choix pour la décoration. Soit vous chiquetez les bords de la galette des rois frangipane amandes traditionnelle ou pas. Je trouve les deux résultats aussi beaux. Voilà, donc nous allons dorer la galette. Voilà, j'ai pris 2 jaunes d'œufs, je les ai bien battus et je vais dorer la galette. Voilà, comme je vous ai dit, au bord, vous n'en mettez pas trop parce que sinon ça va couler et le feuilletage ne va pas se développer. Ça serait dommage. Moi, ce que je vais faire sur les bords, je vais, comment dire, je vais le chicoter un peu, mais je vais vous montrer comment je vais faire. Voilà, moi je prends une pointe de un couteau, pardon. Avec la pointe, je vais faire, je ne sais pas si vous voyez, ces petits traits là. Voilà, je fais hop, hop,
comme si je l'entaillais en fait. Hein. On verra ce que ça donnera. Ça fera pas vilain. Voilà. Maintenant, je vais la mettre au frais 30 minutes. Voilà, pendant que la pâte est en train de reposer 30 minutes au frais, je mets mon four à préchauffer à 210 degrés à chaleur tournante. Chaleur tournante. Vous voyez, moi, c'est ce petit cône là. Et à 210. Voilà. Ma pâte a reposé 30 minutes au frigo. Donc je reprends le jaune d'œuf et je vais la dorer. Pareil, faites attention que ça n'aille pas trop sur les bords et que ça déborde. Voilà, maintenant je vais faire le motif que je désire. Vous avez toutes sortes de motifs, vous faites à votre choix. Prenez la pointe de votre couteau et vous faites votre motif. Attention à ne pas trop appuyer dessus parce qu'il ne faut pas que ça fasse des trous, mais assez suffisamment pour qu'on puisse voir le motif. Voilà, moi le motif, hop là, le motif il est fait. Ensuite, vous prenez un cure-dent et vous faites un petit trou au milieu de votre galette. Voilà. Et vous allez enfourner votre galette à 175 degrés. Donc, vous allez baisser le four et pendant 1h10, 1h20. Voilà. Attention de bien surveiller votre galette parce que tout dépend des fours, il y en a qui chauffent plus que d'autres. Voilà, je reviens vers vous, ma galette est cuite. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ma galette est cuite. Du coup, maintenant je vais préparer un petit sirop pour pouvoir passer dessus pour qu'elle brille un peu. Donc pour faire le petit sirop, je mets du 30 g de sucre et 30 g d'eau à ébullition. Et ensuite, je badigeonne ma galette. Et voilà ce que ça donne. Donc je vous montre, quand vous faites le petit trou au milieu de la cheminée là, avec le cure-dent, n'en faites pas un gros trou parce que regardez ce qui arrive après. Voilà. Donc c'est tout. Voilà, la galette est prête à être dégustée. Bisous à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.